Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours, je voudrais vous présenter les 7 principales étapes d'une gestion de projet. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Voyons schématiquement les 7 étapes principales d'une gestion de projet. La première étape va consister à réaliser la définition et l'objectif à atteindre au niveau de votre projet. Puis la deuxième étape sera donc de créer les sous-projets qui vont servir ici de jalons. Ce sont donc des mini-étapes où à l'intérieur, vous allez ordonnancer les différentes tâches avec à l'intérieur les durées ou délais et bien sûr les relations entre les tâches. Nous arriverons à présent à la tâche ou à l'étape numéro 3 qui va être une représentation graphique sous forme d'un diagramme de Gantt par exemple. Puis vous aurez donc une étape numéro 4 qui va vous permettre de calculer la durée totale du projet et ceci en fonction du chemin critique que vous aurez tracé grâce à la représentation graphique adéquate. Nous arriverons à la 5e étape qui est le calcul des risques qui seront engendrés par des éléments extérieurs et qui peuvent donc modifier les durées de votre planning. À partir de quoi la tâche numéro 6 sera de pallier ou de résoudre donc ces risques de glissement, de dérapage de votre projet. Et ceci à l'aide donc de corrections à apporter au niveau de votre planning. Finalement, avec les 6 premières étapes, vous pourrez entamer la 7e, vous aurez les informations nécessaires pour calculer votre budget. Voyons tout ceci au travers un petit exemple simplifié. Voyons la première étape. Elle consiste à définir le plus clairement possible le projet et bien sûr l'objectif à atteindre. Ici, le projet c'est de poser une clôture et de la réaliser ici entre deux piliers, à savoir donc des fondations, une rangée d'agglos, voilà, des piquets et poser le grillage. Voilà donc ici résumé le projet que nous voulons atteindre. Première tâche accomplie. Voyons la deuxième étape. Elle consiste à éclater le projet en sous-projets de façon à mieux le gérer. Ici, nous avons affaire à un petit projet et donc nous pouvons confondre le projet et le sous-projet, à l'intérieur duquel je vous ai ordonnancé ici les différentes tâches, les délais donc pour les réaliser et les relations entre les différentes tâches. La première tâche va consister à creuser entre ces deux piliers et j'ai considéré qu'il y a un délai d'une journée pour creuser, ça me paraissait tout à fait acceptable. Après, je me repose. Puis, la deuxième tâche sera de bétonner. Là aussi, une journée, ça suffit. Elle sera bien sûr consécutive à la tâche numéro 1. Tant que j'ai pas creusé, je ne bétonne pas. La tâche numéro 3 sera de poser les agglos. Eh bien, là aussi, on peut dire que ça peut se faire dans une journée et être consécutif à la tâche numéro 2. La tâche numéro 4 sera de poser les piquets, donc directement. Ceci va nous prendre une journée et bien sûr, elle sera consécutive
à la tâche numéro 3. Finalement, il nous restera à poser le grillage, la tâche numéro 5, qui fera suite à la tâche numéro 4, plus 2 jours, c'est-à-dire le temps de séchage pour les piquets. Voyons à présent la troisième étape qui va nous permettre de réaliser une représentation graphique de notre planning. Ici, elle sera réalisée à l'aide d'un diagramme de Gantt. J'ai représenté ici donc les tâches en fonction du temps. Nous avons la première tâche creuser, bétonner, puis ici poser les agglos, poser les piquets, attendre 2 jours et poser le grillage. Voilà donc la représentation graphique de notre planning. Voyons la quatrième étape. Elle va consister à calculer la durée totale de notre projet. Ici, il est relativement simple et nous pouvons dire que, eh bien, il va prendre 7 jours. À savoir ici que tout est consécutif plus 2 jours, c'est-à-dire 5 jours de travail plus 2 jours où il ne se passe rien. 5 et 2, 7. Nous tombons bien sur 7 jours qui représentent ici le chemin critique de notre projet, c'est-à-dire la durée maximale. Il est temps à présent de considérer les risques de dérapage de notre projet. Étant donné que je creuse, eh bien, il est possible que je me fasse un tour de dos. Donc, il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour finir de creuser, ce qui veut dire que le temps loué ici d'une journée, eh bien, peut être contrarié à 2 jours, le temps de trouver notre personne. Nous avons notre risque au niveau de bétonner. Il est possible que la bétonneuse, eh bien, tombe en panne et qu'il faille donc tout réaliser à la main. Et ici aussi, eh bien, le temps qui est imparti d'une journée peut passer à 2 voire 3 jours. Les agglos, eh bien, d'une manière générale, ils sont là, il n'y a qu'à les poser, mais il est possible qu'en une journée, eh bien, ça soit un peu juste. Le calcul, donc, prévisionnel est juste, et il est possible que là, eh bien, il faille rajouter une journée. C'est possible aussi. Bon, pour ce qui est de la pose des piquets, eh bien, une journée, ça me semble totalement honnête. Par contre, au niveau de poser le grillage, il est possible que 2 jours, donc, d'attente, soit trop court et qu'ici, eh bien, il faille prévoir une journée en plus. Enfin, ce sont ici les risques qu'il faut considérer et à partir de ces risques, eh bien, il va falloir les juguler pour rester dans notre projet de 7 jours. Voyons l'étape numéro 6 qui consiste à trouver des solutions ou des mesures correctives immédiates de façon à parer au mieux les risques qui vont engendrer des pertes de temps pour la plupart des cas. Si nous voulons bien sûr rester dans les 7 jours, il va falloir prendre chaque tâche et vérifier les risques, c'est ce dont nous avons fait précédemment, et trouver des mesures correctives. Pour la première tâche qui consistait à creuser, nous avons vu qu'un limbago, c'est possible. Ici, il va falloir donc jouer sur des ressources humaines, avoir éventuellement une personne sous la main pour vous remplacer au pied levé. Dans la deuxième tâche, bétonner. Il est possible que la bétonneuse, bien sûr, tombe en panne. Donc là aussi, une ressource matérielle en plus, une deuxième bétonneuse. C'est exagéré, mais enfin, c'est pour montrer le cheminement. On reste bien sûr dans cette idée de risque important et de mesures correctives à apporter, car nous voulons effectivement réaliser les choses dans les 7 jours. Poser les agglos. Nous sommes bien d'accord que pour les agglos et les piquets, il faut qu'ils soient sur place. Il n'est pas question de commander à la dernière minute.
Ici, nous considérons que la fourniture est sur place. Quant à poser le grillage, eh bien, nous avons pensé que 2 jours ici était un peu juste pour que les scellants tiennent bien. Donc, éventuellement, passer sur 3 jours ici et grignoter un peu de temps ici à l'intérieur, de creuser, bétonner, poser des aglos et poser des piquets. Au moins une demi-journée. Voilà donc au niveau des mesures correctives qui sont donc à prévoir suite au risque potentiel donc de votre projet. Voyons pour finir la 7e étape, à savoir le budget. Bien, le budget, il dépend des ressources utilisées, à la fois des ressources humaines et des ressources matérielles. Imaginons qu'ici, nous ayons besoin en ressources humaines d'une personne, donc il va falloir la comptabiliser. Ici, en matériel, une bétonneuse. Voilà. On ne comptera pas le courant, et bien sûr, la bétonneuse, le béton, le sable, le gravier, tout ce qui concerne donc la réalisation du béton. Poser les aglos, donc il y a les aglos, ici, les aglos, les piquets, les piquets, poser le grillage, donc le grillage. Voilà donc de façon synthétique le budget qu'il va falloir escompter pour réaliser votre projet. J'ai fait le tour du problème. À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Je vous dis au revoir et à très bientôt.